Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons corriger ensemble un exercice où il s'agit de démontrer que deux droites sont perpendiculaires en utilisant l'outil produit scalaire. Alors, nous avons donc un rectangle ABCD pour lequel les mesures des côtés sont données. On sait que le petit côté, donc la largeur, a pour mesure 4 unités et la longueur DC vaut 6 unités. À partir de là, on rajoute 2 points. Le point E qui est au quart du segment BC et le point F qui est aux 2/3 du segment AB. Alors, la question qui est posée, c'est de démontrer que les deux droites qui sont en bleu et en jaune sont perpendiculaires. Pour cela, j'ai fait apparaître deux vecteurs, le vecteur DE et le vecteur CF. Ça ne devrait pas vraiment vous étonner, puisque vous savez bien que pour démontrer que deux droites sont perpendiculaires, on peut démontrer que les deux vecteurs directeurs dont on dispose pour caractériser les droites sont des vecteurs orthogonaux, c'est-à-dire que leur produit scalaire est nul. Lorsque deux vecteurs sont orthogonaux, c'est-à-dire qu'ils sont portés par des droites perpendiculaires, alors le produit scalaire est nul. C'est cette propriété que je vais utiliser ici. Alors, calculons le produit scalaire DE avec CF. Alors ici, vous savez que pour calculer un produit scalaire, on a plusieurs méthodes. Le fait d'utiliser les coordonnées ici est exclu parce qu'il n'y a pas de repère qui est donné dans l'énoncé, bien qu'on pourrait le faire, mais là, ce n'est pas l'idée, puisque le repère n'est même pas suggéré. Est-ce qu'on a des angles? Non. Alors, on ne connaît pas l'angle entre DE et CF, puisque justement, on veut montrer que c'est un angle droit. Donc, on ne va pas pouvoir utiliser la formule avec le cosinus. Et donc là, on est un peu coincé. Alors, une idée dans ces cas-là, c'est d'utiliser la relation de Schall. La relation de Schall va permettre de décomposer le vecteur DE en fonction de deux vecteurs dont on connaît les directions, c'est-à-dire, par exemple, pour DE, on pourrait très bien utiliser, vous voyez bien ce que je vais faire là, je vais utiliser DC plus CE, voilà ce que je vais faire pour parler du vecteur DE. Et pour le second, alors, est-ce que vous voyez ce que je pourrais faire? Eh bien oui, parce que pour aller de C jusqu'à F, je vais utiliser la même technique, je vais passer par un autre point, c'est ce qu'on appelle la relation de Schall, et je vais par exemple passer par le point B. D'accord? Voilà. Alors, allons-y. J'enlève un peu toutes les choses que j'ai rajoutées parce que c'est trop lourd, sinon, sur la figure. Mais vous avez vu, donc l'idée, c'est de remplacer le vecteur DE par un vecteur, une somme de deux vecteurs, en utilisant la relation de Schall. C'est celui-là. OK ? Et puis pour le deuxième, donc je vais le mettre en bleu, je vais décomposer le vecteur CF en CB plus BF. Alors pourquoi est-ce que j'ai l'idée de passer par le point B ? Parce que pour aller de C jusqu'à F, je veux utiliser des directions connues, donc je vais écrire CB plus BF. En général, c'est les directions du rectangle qu'on utilise, c'est les droites qui définissent le rectangle. Alors, du coup, qu'est-ce que ça donne? Pour le vecteur DE, ça fait DC plus CE. Donc là, si je développe ce produit-là, ce produit scalaire, en utilisant la double linéarité, c'est-à-dire une espèce de double distributivité, si vous voulez, mais ça ne s'appelle pas comme ça quand il s'agit du produit scalaire, on dit double linéarité. Je me retrouve avec DC scalaire CB, ce que j'ai mis là. Et puis ensuite, DC scalaire BF. Examinons déjà les deux premiers qui sont là, que je viens de développer en bleu. Alors, ces deux premiers-là, DC scalaire CB, le produit scalaire est nul. Pourquoi? Parce que vous voyez bien que DC et CB sont des vecteurs orthogonaux. Donc le produit scalaire est nul. Ensuite, DC scalaire BF, ce sont deux vecteurs collinéaires, puisqu'ils ont des directions parallèles. Donc ils sont collinéaires, et la question à se poser, c'est est-ce qu'ils vont dans le même sens ou est-ce qu'ils sont de sens opposé? Le vecteur DC va vers la droite, alors que le vecteur BF va vers la gauche. On voit clairement qu'ils sont de sens opposé. Donc le produit scalaire, dans ce cas-là, se résume à faire le produit des normes avec un moins devant, parce que vous savez que dans ces cas-là, le produit scalaire est nul. Ensuite, pour la deuxième partie de la double linéarité, CE scalaire CB, donc c'est là, plus CE scalaire BF. Donc là, je développais, c'est ce que je suis en train d'écrire là en bleu. Alors, qu'est-ce que ça donne? CE scalaire CB. On observe que ces deux vecteurs sont collinaires,
Sont-ils de même sens? Oui, puisque tous les deux vont du haut vers le bas. Et donc, dans ces cas-là, le produit scalaire, c'est le produit des normes CE et CB. La norme de CE, on la connaît, la norme de CB également. Le deuxième qui apparaît, c'est CE scalaire BF. Alors, vous voyez bien que CE, c'est un vecteur qui a la direction de la droite BC, et le deuxième, BF, c'est un vecteur qui a la même direction que AB. Donc, ces vecteurs sont également orthogonaux, là. C'est pour ça que là, j'ai un 0. D'accord? Donc, vous voyez que ça simplifie les choses de passer par les directions du rectangle, parce que forcément, on fait apparaître comme ça des vecteurs dont les directions sont orthogonales, et ça permet de simplifier le produit scalaire en utilisant justement la propriété des vecteurs orthogonaux. Alors, pour finir, je reviens à mon calcul. Donc là, ici, j'ai finalement DC scalaire, donc je vous rappelle DC scalaire BF, donc c'est celui-là. Qu'est-ce qui vaut celui-là? Alors, norme de DC, c'est 6, c'est ce que j'ai mis là, et norme de BF, eh bien, c'est 2. Donc, ça fait moins 12. Et le deuxième, CE, donc CE, vous regardez votre dessin, c'est 3. Et puis CB, là, il n'y a pas besoin de justifier plus que ça, c'est évident, puisque dès le départ, tel qu'étaient définis les points, vous pouvez vous contenter de donner les longueurs comme ça. Donc CB maintenant, combien est-ce qu'il vaut celui-là? Eh bien c'est 4, donc 3 fois 4. Et là, on voit bien que j'obtiens moins 12 plus 12, ce qui donne bien 0. Voilà, donc j'ai obtenu que le produit scalaire est nul, et donc j'en déduis directement que les deux vecteurs DE et CF, donc on va l'écrire pour terminer cet exercice, ce sera fini. Donc on va dire DE et CF sont orthogonaux. Voilà, quand ce sont deux vecteurs, on ne dit pas perpendiculaires, on dit orthogonaux. Ça veut dire qu'ils ont des directions perpendiculaires. Donc, la droite DE est perpendiculaire à la droite CF. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.